Bienvenue dans Réussite, le mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une entreprise qui invente le marketing du futur. Il s'agit de Namkin, un programme très chargé dans cette édition compte tenu de l'actualité. Tout de suite, le sommaire. Nicolas Declercq est l'invité de Réussite. Il est le créateur de Namkin, une société située à la Technopole de l'Aube. Cette PME est spécialisée dans le marketing industriel 360, du conseil au studio, en passant par le digital et la data. Namkin sait tout faire. Nicolas Declercq nous présentera l'originalité de son concept. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur le Club des territoires. Cette entité, créée par la Chambre de commerce et d'industrie, incite les acteurs économiques d'un territoire à se rencontrer et à élaborer des stratégies de développement. Comment ça marche et en quoi c'est utile? Le reportage dans cette émission. Enfin, dans le Zoom du mois, nous reviendrons sur les conséquences économiques du reconfinement dans l'Aube. Quelles conséquences en fonction des secteurs? Comment les acteurs économiques s'organisent pour passer au mieux ce cap? On fait le point avec notamment l'interview de Sylvain Convert, le président de la CCI de Troyes et de l'Aube. Nicolas Declercq, bonjour. Bonjour Fabrice. Avant de parler de Namkin, on va parler un peu de votre parcours. Vous êtes devenu aubois grâce à vos études. Oui, en quelque sorte. C'est vrai que j'ai un parcours qui m'a amené à un moment atterrir à l'UTT pour faire un DESS. À l'époque, ça s'appelait DESS, c'était juste avant les Master 2, les réformes LMD. Et donc, j'ai fait une année d'études à Troyes à l'UTT. Et c'est comme ça qu'on vous retrouve plusieurs décennies plus tard, on va dire, pratiquement. Alors, pas décennie, mais une décennie plus tard, je suis revenu. Justement, après 11 ans passés dans l'aéronautique, vous avez eu l'idée de Namkin. Comment vous est venue l'idée de cette entreprise ? Alors c'est venu de mon parcours d'une dizaine d'années, effectivement, dans l'industrie, principalement aéronautique et défense, et où finalement j'ai un parcours assez classique, chef de produit, chef de marché, responsable marketing, dans des business units. Et donc j'ai pu voir toutes les lacunes ou tous les manques qui pouvaient exister dans ce métier, qui était finalement très, très peu développé, pas très mûr. Et où finalement, on avait des difficultés à créer des outils qui soient efficaces. Donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. En plus, les petits objets marketing que j'avais pu inventer ou créer, finalement, ils étaient déployables dans plein de secteurs d'activité différents. D'où l'idée de Namkin et de créer cette société. Et l'idée, tout de suite, ça a été de cumuler l'ensemble des possibilités et des services marketing en un seul et même ensemble. Alors oui, parce que c'était aussi une des problématiques, c'est la spécialisation B2B industrielle, donc c'est vraiment le commerce entre professionnels, n'est pas très spécialisé dans le monde du marketing, et c'était justement une des difficultés que je rencontrais de par les différents prestataires de services que j'avais en tant que responsable marketing. Donc j'ai voulu agréger toutes les composantes métiers à l'intérieur de la société pour que justement il n'y ait plus non plus cette difficulté d'harmonisation, de cohérence et de pérennité dans le temps de ce métier-là. Alors justement, on va mieux découvrir ce que veut dire ce marketing 360, comme on dit. C'est un marketing qui s'occupe donc de tous les champs de cette activité. Christian Vira s'est rendu dans vos locaux pour découvrir comment vous travaillez et étape par étape montrer toute l'étendue de votre savoir-faire. Alors du conseil marketing à la création d'un site internet en passant par de la veille d'information. Namkin donc sait tout faire et c'est ce qui fait son originalité, comme vous allez le voir dans ce reportage. Avec 15 ans d'expérience en marketing pour l'industrie, ça c'est un process d'achat industriel en fait, derrière. Nicolas Declercq a pu constater le bouleversement apporté par le numérique dans la facilité d'accès à une masse d'informations pour choisir un prestataire. Entre 80 et 90% de l'acte d'achat se produit avant de rencontrer strictement le commercial. Pour se différencier de ses concurrents, la première étape consiste à créer une stratégie marketing pour établir un parcours client engageant et clair. L'idée, c'est de mieux comprendre ce qu'attendent les clients et comment est-ce qu'on peut optimiser, faire mieux que les autres fournisseurs. Typiquement, ici, vous avez une représentation de l'expérience où on est capable d'identifier des moments forts positifs, forts négatifs, et puis de voir sur quoi on doit appuyer ou s'améliorer. Refonte d'un logo, aménagement d'un espace de salon, modélisation 3D. La deuxième étape consiste à faire correspondre de façon cohérente sur tous les supports le fond et la forme grâce aux graphistes du service studio. On travaille aussi tout ce qui est déploiement de contenus éditoriaux. Donc ça passe par la création de livres blancs, de motion design, d'une identité visuelle.
d'imagerie 2D, mais aussi de vidéo 3D. Vous pouvez là, vous voyez un four et puis il y a différents modes de chauffe. Ça permet tout de suite de s'immerger en fait dans chaque équipement. Notre rôle, c'est de mettre en lumière en fait le savoir-faire de nos clients. Les 8 informaticiens du service digital de Namkin transforment les résultats du marketing et du studio en une palette d'outils numériques, sites, applications, configurateurs 3D temps réel, permettent à chaque client d'évaluer lui-même les solutions. Si vous allez visiter un site web en tant que technicien, par exemple, on va essayer de vous afficher des informations qui sont propres à votre métier, tandis que si vous y allez en tant que commercial, vous aurez des informations qui sont peut-être différentes. C'est génial en fait parce que le client, il est autonome, il vit sa propre expérience en fait. Pour proposer une expérience réussie, le service Data Science Marketing agrège de multiples sources de données. Mieux analyser, archiver et diffuser, ces informations facilitent la prise de décision et d'adaptation. Donc là, par exemple, on a la presse spécialisée donc sur la filière agroalimentaire, 15 ans de presse. C'est des mots-clés qui vont être utilisés, par exemple, au service marketing, d'orienter sa stratégie par rapport aux thématiques qui ont été identifiées. Donc tout le monde a le même niveau de connaissance et tout le monde peut adapter ses actions au quotidien. Marketing, studio, digital, data science, Namkin se différencie par sa double compétence, commerce et ingénierie. Toujours en pointe, après l'intelligence artificielle, son créateur Nicolas Declercq projette d'intégrer dans ses services l'analyse cognitive. Je voudrais qu'on revienne sur le reportage. Vous dites que globalement, l'acte d'achat d'une entreprise, à 90%, se fait avant la rencontre d'un commercial. C'est pour ça que vous êtes si utile. Oui, alors déjà, il y a ce constat. Dans le monde industriel, ça dépend des filières, 80-90% de l'acte d'achat, ça veut dire que finalement le process d'achat n'est plus porté uniquement par le commercial. Oui. Il est porté aujourd'hui par beaucoup plus de monde et par des éléments qui vont être digitaux. Parce qu'on a vu un site internet et un produit sur un site internet, parce qu'on a été attiré par un Google Ads venant de l'entreprise, et donc on voit un produit qui est présenté en publicité numérique, etc. C'est ça, hein ? Oui, et là ce que vous décrivez, c'est que la petite partie de découverte, en fait, et dans un acte d'achat industriel, on est sur une filière qui va être très longue, parfois des années. Ça peut durer plusieurs années, un acte d'achat, quand on achète un bien d'équipement qui est énorme. On peut parler dans l'énergie, dans le pétrolier, dans le nucléaire, dans l'aéronautique. On parle de contrats très très longs. Donc la relation client, finalement, elle s'étire beaucoup plus que ce qui se passe quand on produit un acte d'achat de consommateur. Donc tout ça s'étudie. Il faut être capable de comprendre les interactions entre la relation client-fournisseur à tous les moments, à chaque étape, et essayer de créer des objets de personnalisation. Un site web est un moment de découverte, principalement, ou un moment de relais sur un territoire d'échange qu'on veut créer avec son client. Mais un de ces moments, et pas le seul, oui, comme on l'a vu dans le reportage, et c'est là, finalement, votre cœur d'activité. D'avoir cette réflexion, d'essayer de comprendre pour valoriser et tirer des données en fait, de tous ces objets digitaux, croisés avec les données portées par des humains, par des commerciaux, par des sales services, du SAV. Donc tous ces éléments donnent de la data qu'on veut analyser pour être capable de recréer une offre de valeur, de recréer un cycle de vente ou un cycle de relation client qui soit positive et personnalisé. Nicolas Declercq, on se retrouve juste après une courte pause. On va savoir justement, après cette pause, qui sont vos clients et qui souhaitent utiliser tous les outils que vous proposez. À tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
vous êtes professionnel ou particulier, Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Suite de réussite, Nicolas Declercq est notre invité. Il dirige Namkin, une société spécialisée dans le marketing industriel. Alors, dans la première partie de l'émission, on a compris que vous étiez une sorte de couteau suisse du marketing qui va du conseil à la création d'outils comme un site internet en passant par la data science. Vous êtes capable de tout proposer à un client. Justement, qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont principalement des industriels, c'est assez éclectique. Donc, nous, on essaye de mettre vraiment ces 4 pôles de compétences, qui ont été très bien résumés dans le reportage, à disposition de nos clients. Alors moi, en ce moment, je suis en train de dire, c'est Namkin as a service. C'est-à-dire, vous piochez à l'intérieur, on a monté en puissance tous ces niveaux de compétences pôle par pôle. Chaque pôle est chargé vraiment de faire de la veille, de monter en puissance sur ces outils pour que l'expertise soit la plus forte possible. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout faire, ça veut dire qu'on sait s'adapter aux différents sujets et aux différentes compositions d'entreprises qu'on va avoir. Quel secteur d'activité ? Alors, au niveau industriel, tous les secteurs d'activité peuvent être touchés. Nous, on essaie de spécialiser filière par filière, mais dans nos outils. C'est-à-dire qu'une filière aéronautique ne fonctionne pas comme l'énergie ou comme la métallurgie. Donc on va avoir des filières qui vont être différenciantes. Quand on travaille avec de la machine agroalimentaire, ce n'est pas la même chose que des programmes aéronautiques. Donc on sait s'adapter, on sait adapter nos outils à toutes les filières industrielles. Et puis après, donc, les clients ils vont prendre ce qu'ils ont besoin, créer ce 360 degrés, donc à la fois du conseil, à la fois du déploiement multicanal, à la fois du digital. Et vos premiers clients forts, entre guillemets, c'est de l'aéronautique, c'est de l'industrie agricole, c'est de l'agroalimentaire. On arrive à avoir un certain équilibre entre les différentes filières. Il y a des besoins en marketing qui sont plus forts dans certains secteurs d'activité. Et puis il y en a d'autres qui en ont un peu moins besoin. Nous, on est beaucoup dans la machine spéciale, dans la métallurgie, l'aéronautique, le composant aussi électronique. Donc ça reste assez vaste. Et puis on a aussi des sociétés qui viennent nous voir juste pour un site web. Là, on travaille pour une marque de champagne, par exemple, parce que le studio a des compétences de studio qui vont au-delà du côté industriel. Chacun de vos métiers exige une expertise. On ne s'improvise pas analyste marketing comme ça, on ne s'improvise pas non plus graphiste d'un coup de baguette magique. Du coup, on peut se demander, si vous n'êtes pas trop ambitieux, si c'est possible de maintenir l'exigence et la qualité dans ces différents champs d'activité qui sont nombreux.
Oui, je peux comprendre votre question. Effectivement, c'est un challenge du quotidien. Moi, je suis extrêmement fier de mes équipes. On a une dynamique qui est hyper intéressante. Chaque pôle de compétences rayonne les uns sur les autres. Quand j'ai un codeur, un développeur informatique qui me parle de différenciation, de segmentation, de variables clients, pour moi, c'est gagné. Ça croise. Et voilà, exactement. Il y a une acculturation entre les différents métiers. Et au lieu de les cloisonner, au contraire, on les met tous dans le même panier. On secoue et on obtient des bons cocktails. Namkin. Voilà. Vous êtes combien au sein de Namkin? Alors aujourd'hui, on doit être une 30aine. Et vous comptez vous développer dans différentes régions? Alors oui, on a une antenne en Rhône-Alpes qui touche donc le Rhône-Alpes, l'Auvergne, la Suisse aussi. On ouvre une antenne à Strasbourg cet hiver. Et puis après, on continue à se déployer comme ça pour être au plus proche de nos clients. C'est un peu l'étape d'après, pour être capable de toucher nos clients dans des secteurs industriels et d'être au plus proche d'eux. Voilà, c'est notre plan de développement. Votre start-up arrive à maturité, elle gagne de l'argent maintenant ? Oui. Alors, on a eu un modèle avec une croissance assez forte en effectifs, en chiffre d'affaires, en surface, en mètres carrés aussi. Ça, voilà, il faut être capable d'absorber cette croissance. C'est un challenge du quotidien. Il faut se structurer aussi. Et c'est vrai que là, on passe un cap de start-up à vraiment un cap de structuration. Quand on est 30-35 personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait des process qui soient posés, mis en place, que les projets, les multi-projets qu'on gère pour nos clients soient efficients et qu'on livre à l'heure. Quels sont vos projets en dehors de l'implantation géographique qu'on a entendue ? Alors, de par la situation, et puis nous, dès le début, on fait de la R&D, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme une société industrielle, on fait de la R&D sur notre métier. On prend notre métier comme une science économique et sociale, ce qu'elle est, et on essaye de la développer, de créer de nouveaux outils, d'intégrer la quatrième révolution industrielle, les nouveaux enjeux de la quatrième révolution industrielle à l'intérieur. Et donc, on a un partenariat, par exemple, avec l'UTT, un laboratoire de recherche sur des briques d'intelligence artificielle métiers pour développer la data marketing. On s'internationalise aussi, puisque la doctorante qui vient de rentrer pour faire la thèse, elle est libanaise. On a aussi une Italienne qui va rentrer en janvier dans l'entreprise. Donc, on essaye de se développer et de mettre de l'expertise technologique aussi pour la décennie qui vient. Dans le reportage, on a entendu parler d'analyse cognitive. Vous avez 30 secondes. C'est quoi ? Alors, les sciences cognitives, oui, on a dans nos data scientists, en fait, nous, ce qu'on fait, on appelle ça de l'intelligence artificielle hybride. C'est-à-dire qu'il y a du machine learning, donc en gros des algorithmes qui vont calculer les ordinateurs calculent pour du machine learning. Et nous, on vient greffer au machine learning des sciences cognitives, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau humain dans sa prise de décision. Donc on essaye de mélanger les deux et c'est ça l'objet de la thèse. Et ça amène à des actes d'achat. Oui, oui, tout à fait. Ça permet de faire de l'analyse avancée, ça permet de créer de l'automatisation de tâches marketing et ça permet aussi de faire du signal d'affaires, par exemple. Quand je disais qu'on était dans le futur, on y est, mais c'est un présent que vous connaissez déjà. Oui. Vous restez avec nous, Nicolas Declercq, pour les différentes chroniques de réussite. On passe plaisir au rendez-vous CCI. Gros plan ce mois-ci sur le Club des territoires. Il s'agit d'un groupement créé à l'initiative de la CCI et qui permet de rassembler toutes les forces économiques d'un territoire en vue de trouver des synergies et des pistes de développement. Comment ça marche ? Les explications de Christian Vieira. Le Club des territoires existe depuis 1 an et demi. Il découle de la loi NOTRe qui a transféré une partie des compétences développement économique du département vers les chambres consulaires. Cela favorise la collaboration entre CCI et territoires ruraux, à l'instar du secteur du Barsécanais. Ensemble, on a pu développer une application digitale Shopping Barsécanais. On a pu travailler ensemble sur d'autres problématiques comme la fameuse station-service des Soies qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Donc là, on veut aller plus loin sur le digital avec un accompagnement CCI et région Grand Est sur l'accompagnement à la digitalisation de nos commerçants, de nos artisans et à la fois de nos prestataires touristiques. Énormément de choses se passaient ici sur Troyes. Aujourd'hui, il y a une vraie décentralisation qui existe et ça donne la possibilité aux communautés de communes de gérer elles-mêmes leurs propres préoccupations territoriales. Il y a des potentiels partout, il y a des opportunités partout. Ce qu'il faut, c'est les saisir. Pour les saisir, le président de la CCI rencontre ceux des communautés de communes une fois par an. Un poste dédié assure le relais entre les demandes des territoires et les spécialistes du développement économique de la CCI. Certains territoires, peut-être justement, se sentaient
peut-être un peu isolés, un peu oubliés, nous sommes bien accueillis. Il y a urgence parce qu'en fait, on en reste sur des territoires ruraux qui, de manière générale, perdent de la population, vieillissent, et montrer que la ruralité, elle peut être aussi innovante, avec peut-être l'avantage d'avoir un cadre de vie plus agréable, si on peut dire. Ils ont leur réseau, mais aussi ils ont leurs compétences, des compétences propres sur la reprise ou la cessation d'activité, d'entreprise, des chargés de mission spécifiques sur le volet commerce, digitalisation. Je veux dire, nous, collectivités, on reste une structure relativement petite, on est plutôt sur de l'ingénierie généraliste, on a des contacts et des réguliers, des accompagnements réguliers qu'on partage. Exemple de partage, cette réunion sur l'économie circulaire. 3 à 4 rendez-vous thématiques comme celui-ci sont organisés tous les ans afin d'animer ce club des territoires. Nicolas Declercq, vous, votre territoire, c'est la Technopole de l'Aube. Est-ce qu'au sein de ses membres, comme dans le reportage, il y a des recherches de synergie, de partenariat ? Oui, on essaye de le faire. La direction de la Technopole favorise cette possibilité. Nous, entre nous, on se connaît en tant que chef d'entreprise, donc on peut se partager aussi nos problématiques. Et puis, l'écosystème, il rayonne assez facilement avec les universitaires à côté. On parle de l'UTT, il y a l'IUT aussi qui est juste à côté, Y School. Donc ça se fait assez bien, assez naturellement. Nous, dans notre dimension et dans notre croissance, on a aussi assez vite été aussi connectés avec la région Grand Est, la nouvelle région Grand Est. On a été start-up innovante à l'époque de la région Champagne-Ardenne, donc ça s'appelait ID Champagne-Ardenne, puis la Technopole, et puis ensuite, vous avez d'autres structures, le CJD, Réseau Entreprendre, évidemment, on est lauréat Réseau Entreprendre. Tout ce travail territorial fonctionne. Tout à fait. On ne peut pas y échapper, on va parler reconfinement dans le Zoom du mois. Et c'est reparti pour un tour depuis le 30 octobre. C'est le reconfinement avec ses conséquences économiques et notamment la fermeture des commerces dits non essentiels. La CCI recueille les impressions des entreprises depuis le début de ce reconfinement. L'occasion d'interroger le président de la Chambre de commerce et d'industrie pour qu'il donne son retour par rapport à cette situation inédite. Les confinements se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les dispositions gouvernementales de l'automne ont créé un léger trouble au sein du monde économique aubois. C'est en tout cas ce que constate Sylvain Convert. Écoutez-le. Alors je pense que le premier confinement était beaucoup plus clair puisqu'il était absolu. Donc la situation était claire. Le climat durant cette période a été particulièrement favorable. Les conditions climatiques sont différentes cette fois-ci et ça a un impact bien évidemment sur le moral des collaborateurs et le moral des personnes en général. Et le trouble a été créé par le mixte entre confinement et travail. Et bon nombre de personnes ou d'entreprises ne savent pas exactement où se positionner par rapport aux dispositions gouvernementales. Donc c'est assez difficile. Parmi les règles difficiles à appliquer, il y a le télétravail. Pour Sylvain Convert, l'objectif du gouvernement d'arriver à du télétravail massif ne semble pas réaliste compte tenu de la vie des entreprises. La réaction du président de la CCI à ce sujet. On a pu constater la difficulté de cette mise en œuvre, difficulté à la fois pour l'organisation du travail proprement dit, parce que s'il n'y avait pas besoin de rencontrer ses collègues de travail et d'échanger et d'avancer sur certains dossiers, ça se saurait. Et puis c'est très fatigant pour les collaborateurs d'être en distanciel, d'être isolés, de rencontrer des problèmes techniques qu'on ne rencontre pas sur le site de travail. Donc je sens beaucoup plus de réserve par rapport au télétravail que lors de la première période de confinement et de déconfinement. Justement, comment vous êtes organisé au sein de Namkin, du télétravail ou pas ? Oui, forcément, notre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est d'appliquer les mesures gouvernementales. Donc c'est obligatoire et donc on met en place dès qu'on peut ces éléments-là. Mais je partage beaucoup ce que dit le président de la CCI parce que c'est vraiment le télétravail ne peut pas être généralisé et ne peut pas devenir une norme. Il faut que ça reste un saupoudrage en temps normal et qu'on sache être agile et se remettre en télétravail quand il y a des périodes de confinement, mais ça ne peut pas être la règle. En tout cas, merci de nous avoir montré l'univers tellement 360 de Namkin. Ça a été un plaisir de découvrir votre entreprise. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite, Nicolas Declercq. On se retrouve très bientôt en tout cas. Et nous, on finit traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. Au revoir.
Un agenda forcément numérique en ce mois de novembre, mais des rendez-vous très importants à suivre si vous pouvez. Tout d'abord, un webinaire numérique sur le tour d'horizon du e-commerce, le 20 novembre sur Microsoft Teams. Les commerçants en prennent conscience petit à petit. Vendre en ligne peut être un véritable atout. Marvin Chazelon de l'agence Adverti et de l'agence WebUp vous fera un petit tour d'horizon sur le e-commerce en 2020. 3 jours plus tard, une webconférence sur la crypto-monnaie, réalité ou virtualité, sera proposée, toujours sur Microsoft Teams. Vous pourrez découvrir les bases des crypto-monnaies pour les non-initiés, et puis également les différences et similitudes entre la monnaie fiat, les coins et stablecoins. Une conférence animée par Benjamin Faradji de l'entreprise Spuro. Le 25 novembre, ne manquez pas une conférence importante qui a pour thème « Ce que le Covid-19 va changer pour les cédants et les repreneurs ». C'est en visioconférence. Comme chaque année, la CCI de Troyes et de l'Aube accueille les rencontres de France de la transmission d'entreprise. Pour son édition 2020, la conférence reviendra largement sur la façon dont la crise sanitaire et économique impacte le marché de la transmission reprise. Cette conférence sera animée par Marc Chamorel, directeur de la rédaction du magazine Reprendre et Transmettre. Enfin, vous pourrez finir le mois avec un webinaire ressources humaines sur le thème « Les nouveaux e-outils comme mode de recrutement et de fidélisation des candidats ». C'est toujours sur Microsoft Teams. Comme tout domaine professionnel, le monde des ressources humaines est enrichi au quotidien d'outils numériques avec la nécessité de développer de l'interactivité. Le recrutement et la gestion des carrières se nourrissent au quotidien d'applications et de solutions informatiques diverses. Ce webinaire vous permettra de les découvrir.